Hello et bienvenue en 2026. On commence l'année d'une façon plus légère. Ouais, un petit peu sportive, on fait quelque chose de différent aujourd'hui aussi. L'idée, c'est de répondre à 10 questions qui vont être assez spontanées, parce que je ne sais même pas Ouais. lesquelles c'est, pour que vous appreniez à nous connaître. C'est des Oui. choses qu'on ne parle pas normalement dans les vidéos. Et restez jusqu'à la fin, parce que la dernière question, ce sera la question qui va vous aider. Qu'est-ce qu'on recommande, nous, comme famille, à vous, dans votre famille, pour cette année 2026? Oui. Dans notre YouTube anglais, si Oui. vous savez l'anglais, on a fait 10 autres questions différentes. Donc, si vous savez l'anglais, vous pouvez en fait écouter 20 questions. Donc, allez voir notre YouTube anglais si vous ne savez pas que ça existait aussi. Et nous connaîtrons encore mieux ces Exactement. 20 questions alors. Alors, la première très facile. C'est café ou thé? Café. Ouais. Et moi, j'ai changé il y a 2 années parce que j'ai fait un fast. Bah, J'ai jeûné, jeûné. j'ai un Esther jeûne. Wow. Et après ça, je pourrais plus boire. Ça me faisait mal au ventre parce que j'ai pas bu depuis 3 jours. Et j'ai déjà fait ça avant, mais ça n'a pas fait le même effet. Et alors, depuis là, je bois presque pas de café. Et si je dis presque pas, j'ai peut-être une fois par mois. Et avant, j'ai bu beaucoup de café. Et d'ailleurs, c'est elle, moi, j'en buvais pas jusqu'à l'âge de 45 ans. Et pour tes 40 ans, tu as reçu une machine à café Qui est très belle. qui est très belle. Oui. Et maintenant, c'est moi qui la nettoie, mais c'est aussi moi qui sort les cafés. Et je suis devenu un peu un connaisseur de café. C'est moi qui aime ça. Ouais. Donc, Et on se alors moi, rattrape. je prends un matcha, mais beaucoup de mes copines, ils me croient quand même toujours pas que je bois pas vraiment de Ouais. café. Quel est un mensonge qu'on a dû désapprendre en tant que parent? Moi, je pourrais dire quelque chose. Vas-y, commence. Moi, je pensais d'être parfait. Que, moi, je savais que c'est pas possible, mais au départ, quand on a des enfants, on pense qu'on est super, on est facile, on a beaucoup de patience, et après on a des enfants et on voit, mais j'ai jamais vu moi comme ça. Alors de juste lâcher ça, de pas être parfait. Déjà, moi, je suis Perfectionniste en convalescence. OK, ça sent bon et j'espère que c'est bien ce que tu as dit parce que je ne comprends pas. Alors oui, c'était ça pour Et moi. moi, je me rappelle maintenant, c'était que les enfants, ça prend du temps, et puis que ça va en fait me gâcher ma vie, d'une certaine façon. Et puis j'ai remarqué, enfin, c'était pas vraiment un mensonge que je pensais, parce que j'allais pas le dire comme ça, mais je pense au fond, il y avait quand même quelque chose. Et je vais apprendre à me rendre compte qu'en fait, le mariage et les enfants, c'est quelque chose pour nous élever, pour nous faire grandir, pour nous, pour changer. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Ouais. Ouais. Quelle habitude qu'on pourrait totalement déstabiliser quelqu'un qui vivrait avec nous une journée? Ok. Ouh. Moi, je sais. Vas-y. Alors moi, je dis c'est très facile qu'on parle les 3 langues Ah ouais, tout le très temps. chaotiques. Ouais, c'est chaotique. On parle toutes les 3 langues en famille et j'ai déjà entendu des amis qui disent « Waouh, moi, ça me tourne la tête si je vous écoute. » Et nos filles parlent encore plus les catalans et l'espagnol ouais. dans ce mix. Ouais, ça c'est Alors, bon. pour moi, J'imagine que ça c'est sera un là. peu bizarre. On est quand même, on est un peu rigolo. On parle, on chante. Il y a un peu tout le monde. Il y a pas, je pense un truc qui serait un peu spécial pour les gens de nous voir. Si on était vraiment à l'aise. Et puis peut-être les toilettes seraient souvent occupées Pourquoi? à cause de moi que je reste trop longtemps dessus. Ça va. Ouais, mais tu fais un effort quand même. Qu'on a des gens, c'est pas la même chose. Quelle est une petite habitude de l'un de nous qui rend l'autre un peu fou? Moi, je pourrais dire les toilettes, un peu. Le truc que tu passes tellement de temps aux toilettes, ça me fait un petit peu des fois. Moi, il y a des trucs qui m'énervent, mais maintenant, je te dis des fois. Parfait. Ah, t'es parfait. Alors rien. On va rester sur ça, rien. Il se rappelle pas. Si, si. Non.
On va rester, c'est très bien pour moi. c'est bien. Ça va? Ah oui, Oh non. avec le micro comme ça. Quoi le micro alors? Tu dois expliquer quand même. Ah, c'est juste du technique. En fait, plus ou moins chaque fois qu'on fait une vidéo, Shamira, elle crie après qu'elle va aux toilettes, par exemple, elle dit « Ah, le micro est presque tombé dans les toilettes ». Et je lui dis toujours « Mais Shamira ». Chaque fois, non. Et, Des fois. et puis je lui dis toujours « Mais fais attention ». Ça, c'est le truc. Mais c'est jamais... Mais c'est jamais passé. Ouais. Et puis en fait, maintenant, tu le fais exprès pour me faire un peu réagir. Qui est le plus susceptible? Ouais. Susceptible. Ça, je sais pas. Bah, si je te dis quelque chose, De lancer une conversation profonde ou pire moment possible. C'est quoi le Bah, mot? susceptible, bah, ça veut dire que, Oui, je sais ce que ça veut dire, mais je toi, ne sais pas comment le dire. 100%. Ça tombe toujours au mauvais moment. Pas toujours. Peut-être je dois apprendre en 2026 à avoir des Et puis meilleurs moments. Et on avait parlé de ça. En fait, ça tombe pas au mauvais moment. Ça tombe souvent au mauvais moment pour les hommes, jusqu'à qu'on se rende compte que c'est une bénédiction qu'on puisse parler des choses. Et ça, c'est pas forcément évident. Ouais. Quel moment de ministère t'a rappelé c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait? Ben, en fait, il y a beaucoup de il y a beaucoup de témoignages, donc ça, c'est sûr. Moi, ce qui me touche le plus, c'est vraiment quand on fait du ministère avec des gens, quand ils sont là devant nous, quand il y a des gens qui pleurent, quand il y a des gens qui reçoivent quelque chose, on voit quand ils sont en fait touchés par l'amour de Dieu, en connexion avec, en fait, on fait du ministère pour les parents, mais on fait aussi d'autres moments de ministère. Mais moi, je trouve qu'ils sont connectés à Dieu, quand tu vois que c'est lui qui vient, qui les touche, ça, je trouve, c'est toujours puissant. Oui. Moi, comme tu as dit, on a beaucoup de témoignages et ils ont tous, je trouve, très touchants et ça me fait tellement du bien. Mais des fois, ce que j'aime aussi, si les enfants, les parents, ils viennent, ils me hug. Ils te prennent dans les bras. Oui, et, parce que des fois, je pense qu'ils ne m'aiment pas. S'ils savent que c'est moi ou c'est nous, ou leurs parents vont faire le cours. Mais c'est comme la stabilité, ils voient la différence aussi, même si avec les règles, mais la règle donne aussi la stabilité. C'est vraiment chaque histoire qu'on entend, les grandes, les petites, qui me touchent. Ouais. Et je suis là, waouh. Et souvent, moi, je trouve le plus intéressant, c'est des fois dans des choses très simples, les gens disent, j'ai juste fait ça, comme m'asseoir sur le canapé, le moment de qualité, Oui. par exemple, ou certains trucs, ils disent, ça a changé notre vie. Oui. De plus avoir l'enfant dans le centre, mais d'avoir nous le couple, de pouvoir sortir une fois par semaine. Où je peux dormir. Ouais. Mon enfant, il n'est pas sur le portable, plus sur le portable. On a en famille, c'est plus chaotique et tout ça, ça me touche beaucoup. C'est génial. Quel est le plus dur dans le fait de faire le ministère en couple et le meilleur? Ben moi, le meilleur, je trouve, c'est qu'on peut vraiment se porter. Et ça, on le voit quand on fait du ministère spécialement avec des gens. Par exemple, quand on prie pour des gens, on est les deux. Des fois, c'est des hommes qui viennent, des fois, c'est des femmes. Moi, je trouve bien que cet équilibre où on a les deux sensibilités, je trouve extraordinaire. Je trouve aussi qu'on peut bien se matcher quand on est un peu différent, mais en même temps, on est une unité. On est très différents. Et par contre, dans le travail, c'est vrai que tu es tout le temps l'un sur l'autre. Le plus dur. Ouais, mais en général, en fait, le plus dur, c'est souvent ce qu'on fait maintenant, ces vidéos. Pour toi? Moi, chez Mira, elle aimerait que ça aille plus vite. J'aimerais bien, peut-être ça. Moi, j'ai l'espoir pour cette Mais en général, on travaille bien ensemble, moi je dis. Ouais. Tu es quand même plus le CEO. Tu as la tendance à être, enfin pas le CEO, tu es très visionnaire. Ouais. Et moi, je suis très exécutif. Et puis ça, évidemment, des fois, il y a une bénédiction et puis des fois des difficultés parce qu'on aimerait des fois peut-être changer les rôles. Mais on travaille là-dessus. Et moi, je trouve le plus difficile pour moi, c'est qu'on est différent. Ça, au début, c'était très difficile. On travaille très différent, très. On voit les choses différemment. Différemment. Mais c'est aussi la force. Ouais.
parce qu'on n'est pas la même chose. Alors, On se soutient. on se soutient, oui. Wow. Il y a un mot très bien en anglais, je sais pas. C'est quoi? C'est, complement each other. On est complémentaires. Oui, Ça, c'est pas ça, mal. c'est ça. Et ça, j'ai dû vraiment apprendre que c'est une bonne nouvelle. Et déjà, on est mariés, on est mariés, mais aussi qu'on travaille ensemble, parce que c'est un autre level encore. Et pour moi, le plus beau, c'est vraiment d'être... Pour toi, c'est plus difficile, mais pour moi, c'est d'être ensemble. Parce qu'avant, quand tu étais au travail, tu es juste revenu le soir. On aime, ouais. Et Toi, t'aimes aussi. Si, moi j'aime aussi. Quelle est une prière laquelle on revient souvent en tant que parents? On prie pour l'unité, qu'on puisse aller dans la même direction. Et puis de protection sur nos enfants. Et tous les vendredis au Shabbat, on prie souvent pour ça. Tu protèges, des prières de bénédiction, de vie. Ouais. Moi, je dirais aussi que vraiment, je le soumets à lui et que c'est vraiment ses enfants. Ouais, ça, tu fais bien. Et depuis leur naissance, je prie aussi pour leur mari ou femme. Ouais. Alors ça, c'est une grande prière. Quelle est une passion totalement random qu'on ne s'attende pas qu'on fasse, c'est ça que tu voulais dire? Que l'un de nous a de façon un peu inexplicable. Moi, il y a certains trucs que je fais, des espèces de rangements. J'aime bien ranger d'une certaine façon des fois, non? Puis tu me dis, tu perds trop de temps là-dedans. J'ai des fois, je crois, un peu le trouble obsessionnel pour certains trucs. Et puis j'ai tendance à me perdre. Mais c'est un peu comme une passion, que ça ne me gêne pas de faire. Et puis toi, tu dis, mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Non, j'arrive pas à dire exactement quoi, mais ça peut être mais plutôt... aussi quand tu commences à ranger toute ma cuisine, où je suis moi quand même qui cuisine. Elle ne trouve plus rien. Plus, et pour moi, ça doit être très facile. Ouais. Alors ça, c'est un peu difficile. Et pour vous, peut-être vous écoutez ça, vous direz « Oh, j'aimerais bien si mon mari range la cuisine. » Alors, on est tous différents. Et moi, ça me fait du bien si les choses, ils sont beaux. Alors, j'aime bien mes épices, ils sont très beaux, ils ont écrit où je mets le riz, les pâtes et tout ça, c'est bien fait, très c'est bien organisé. Écrit, j'aime beaucoup, ça me fait tellement plaisir. Et moi, j'ai une autre copine qui est aussi comme ça, ou si on fait quelque chose de nouveau, donc, on cuisine quelque chose de nouveau, ou on fait je sais pas comment la pâte... à pizza? Non, c'est le sourdough. Pour faire du pain, ouais. Je sais pas quoi. À levure naturelle. Oui. Je sais pas. Je sais pas comment on dit. Oui. Si ça, on fait... et le pain, il est bon après, parce qu'il est vraie température, parce que ça prend plus long et tout. On est tellement... Moi, je peux parler à ma copine des heures de ça. On est tellement contents, on se réjouit de ça. Alors ça, c'est peut-être un truc que je sais, il y a beaucoup de copines à moi qui ne comprennent pas du tout. Ils trouvent un peu fou. Alors, la dernière question. Quelle est la chose qu'on recommanderait à chaque famille? Garder l'unité, que l'enfant ne soit pas au centre de la famille, mais que vous, comme couple, soyez au centre. Travaillez sur votre connexion comme couple, parce que c'est vrai que ça passe super vite. Oui. Et on se retrouve 20 ans après, comme nous maintenant, ou bientôt, on va être tout seul, comme la semaine passée. Et c'est une semaine géniale, parce qu'on a du plaisir. Mais c'est vrai que si on ne travaille pas sur notre couple, dans l'unité, on se retrouve à 20 ans, plus tard, et on ne sait plus quoi se dire. C'est Jésus au centre, numéro 1. Et deuxièmement, nous. Qu'on est après Jésus, c'est nous. Et ce n'est pas les enfants d'abord. Et c'est pour ça, c'est comme tu as dit, on se réjouit d'être tout seul plus tard quand les enfants ils vont partir parce qu'on a travaillé intentionnellement sur ça, mais aussi parce qu'on sait c'est la sécurité, c'est la fondation où les enfants ils créent vraiment leur vie. Et c'est comme Dieu, il l'a voulu comme ça. Et moi, je vais encore dire pour les parents solo,
c'est difficile d'entendre ça, mais c'est aussi pas avoir l'enfant au centre. Parce que les enfants, ils peuvent pas vivre comme ça, ils n'ont pas fait pour être au centre. C'est d'avoir Jésus au centre pour vous aussi, mais aussi d'avoir un système Donc, des amis autour de vous qui vous encouragent. Oui, exactement. Ça aide à pas miser tout sur notre enfant. Donc voilà, c'était nos 10 questions avec 20 si vous savez l'anglais. Si ça vous intéresse plus, n'hésitez pas à mettre des commentaires, on peut en refaire une dizaine. On aime bien faire ça. Ton père, il était là, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires, on pourra répondre un peu plus profondément. Et puis, on vous salue et puis à la semaine prochaine. Bye.